Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Avez-vous déjà pris un instant pour contempler la beauté et l'immensité de l'univers? Les galaxies qui s'étendent à l'infini, les étoiles qui brillent dans le ciel, la majesté de la nature et même les petits détails de la vie quotidienne. Tout cela, qui en est le créateur? Est-il possible que tout ce que nous voyons soit apparu par hasard, sans aucune cause première, sans aucune intelligence derrière sa conception? Aujourd'hui, nous allons aborder une question profonde et essentielle. Qui est Allah? Quelle est sa nature? D'où vient-il? Et qui l'a créé? Pour répondre à ces questions, tournons-nous vers le Coran, la parole divine révélée à l'humanité. Ce livre sacré contient les réponses aux mystères les plus profonds de l'univers et de l'existence. Dans la sourate Al-Ikhlas, Allah nous dit « Il est Allah, l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, et il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Ces versets sont courts, mais d'une profondeur immense. Ils définissent la nature d'Allah d'une manière claire et puissante. Allah est unique, il n'a pas d'égal, pas de semblable, et rien ne peut être comparé à lui. C'est un concept fondamental dans l'islam, l'unicité absolue de Dieu. Allah n'a pas été engendré. Contrairement aux créatures qui naissent, grandissent et meurent, Allah n'a ni début ni fin. Il est éternel. Il est le créateur de toutes choses, mais lui-même n'a jamais été créé. Il est indépendant de toutes choses, alors que tout ce qui existe dépend de lui. Allah est Al-Samad, c'est-à-dire qu'il est le seul à être imploré, le seul qui n'a besoin de rien ni de personne, mais vers qui tous les êtres se tournent pour leurs besoins. Dans nos moments de détresse, de questionnement ou de recherche de sens, nous nous tournons instinctivement vers quelque chose de plus grand que nous. Allah est celui vers qui les cœurs se dirigent, qu'ils en soient conscients ou non. Ensuite, Allah nous dit dans ce verset « Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré ». Cela signifie qu'Allah n'a pas de fils, de fille, ni de parents. Il n'est pas le fruit d'une génération comme les êtres humains ou les animaux. Il n'a pas de descendants et n'est pas le produit d'un autre. Il est absolu et complet en lui-même. Mais d'où vient Allah? La réponse est simple mais profonde. Allah n'a pas de commencement. Il est éternel. Dans la sourate Al-Hadid, Allah dit « Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est de toutes choses. » Ce verset nous apprend qu'Allah est Al-Awwal, le premier, et Al-Akhir, le dernier. Cela signifie qu'il est avant toute chose et qu'il sera après toute chose. Rien n'existait avant lui et rien ne persistera après lui. Il transcende le temps et l'espace, des concepts qui ne s'appliquent qu'aux créatures, pas au Créateur. Allah est aussi Al-Zahir, l'apparent, et Al-Batin, le caché. Il est évident pour ceux qui réfléchissent à sa création, mais ces réalités profondes échappent à notre compréhension complète. Il est présent, mais au-delà de notre perception humaine limitée. Pourquoi est-ce important de connaître Allah? Comprendre qui est Allah est essentiel pour comprendre notre propre existence. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous avons été créés avec un but, et ce but est de connaître et d'adorer Allah. Dans la sourate Ad-Dariyat, Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». L'adoration d'Allah ne se limite pas à la prière, mais englobe chaque aspect de notre vie, nos actions, nos paroles, nos pensées. En connaissant Allah, nous comprenons pourquoi nous sommes ici, ce que nous devons faire et comment nous devons vivre. Cela donne un sens profond à notre vie. Allah est aussi le miséricordieux. Dans la sourate Al-Fatiha, que nous récitons chaque jour dans nos prières, nous invoquons Allah en disant « Louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Cette miséricorde est immense. Elle nous enveloppe à chaque instant de notre vie. Allah prend soin de ses créatures. Il leur accorde des bénédictions. Et il pardonne même leurs erreurs lorsqu'ils reviennent à lui. En connaissant Allah, nous découvrons la vérité sur nous-mêmes et sur notre rôle dans cet univers.
Nous comprenons que tout ce qui nous entoure a été créé par lui et que nous avons une responsabilité envers lui. C'est en le connaissant que nous trouvons la paix intérieure, le but et l'équilibre. Si cette vidéo vous a apporté une meilleure compréhension de la grandeur d'Allah, n'oubliez pas de laisser un like, de partager avec vos proches et surtout, abonnez-vous pour plus de vidéos enrichissantes. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.